Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. On va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre, vous et le lien. Euh, voilà, on va regarder les messages qu'il y a à recevoir. Et voilà quoi. Alors, je remercie tous les anciens abonnés, tous les nouveaux abonnés. Merci à tous pour vos commentaires, vos mails bienveillants. Merci pour les abonnements et les likes, c'est ce qui aide aussi la chaîne, les amis. Puis moi, ça me fait plaisir. Voilà. Donc merci, merci, merci du fond du cœur pour votre soutien, votre confiance, votre présence, votre bienveillance. Voilà les amis. Merci à tous. On commence avec l'oracle de la lunologie. On va regarder du côté de chez votre autre ce qui se passe. Alors mes guides, messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Que se passe-t-il du côté de la personne du cœur? De tous ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Que se passe-t-il du côté de l'autre actuellement? Est-ce qu'on peut avoir des infos? Ouh là là, il y en a beaucoup, 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 dis donc. Bon, on va prendre celle-là. Hop. Communiquer est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. Donc on a quelqu'un qui a envie, semble-t-il, de communiquer, mais est dans l'indécision. D'accord? Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est non, un coup c'est oui. Je pense qu'on a quelqu'un qui est en train de se transformer là, qui est en train d'essayer de retrouver un équilibre pour pouvoir effectivement être un peu plus intègre, un peu plus vrai dans ce qu'il vous transmet d'informations le concernant et concernant la relation. Mais je pense que c'est en général, c'est quelqu'un qui est dans la transformation. Peut-être pour sortir d'une certaine ambivalence, d'une certaine hésitation. Il y a peut-être un manque de communication. C'est peut-être quelqu'un qui ne communique pas à la base, qui ne communique pas clairement, qui ne parle pas beaucoup, qui ne s'exprime pas beaucoup. Et c'est un travail, je pense, qu'il est en train de faire actuellement pour effectivement arriver à beaucoup plus de clarté aussi, je veux dire, même dans les échanges, en général. Parce que quand on ne s'exprime pas, c'est compliqué aussi d'aboutir à des situations qui puissent satisfaire vraiment. Là, j'ai quelqu'un qui travaille un peu sur sa manière de communiquer et sur son expression de lui-même. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille, ne laissez pas le passé vous retenir. Je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui se libère d'énormément d'énergie assez négative, qui ravive en lui peut-être aussi régulièrement de la colère, de la frustration, enfin des choses en tout cas en lien avec le passé, ouais, qui sont pas évidentes à gérer parfois. C'est peut-être pour ça que cette personne aussi se retient de s'exprimer. Et en tout cas, on lui conseille de communiquer. Alors vous, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? Pour vous qui regardez la vidéo, que se passe-t-il de votre côté? Les anges, s'il vous plaît. On peut avoir des messages clairs, merci. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc vous, de votre côté, c'est un peu, au niveau émotionnel, assez chamboulé. Ouais. Ouais. Pour vous, au niveau émotionnel, c'est assez... c'est pas stable. Actuellement, vous n'êtes pas stable au niveau émotionnel. Assez d'énergie négative, de pensées négatives. Parce que peut-être manque de communication avec votre autre. Donc ça vous met dans un état, je dirais le terme qui vient est lamentable pour certains.
Ça génère en vous vraiment des émotions assez négatives. Mais on vous encourage effectivement à être, certes, dans l'accueil, à écouter ce que vous ressentez, mais à essayer de votre côté de retrouver aussi à retrouver votre force, la force en vous, qui vous permet d'aller au-delà, de prendre de la hauteur en tout cas, de prendre de la hauteur, parce qu'effectivement la situation n'est pas encore complètement figée. Il va y avoir des communications par la suite, donc il faut vraiment rester optimiste. Vous avez des espoirs là, pour vous, pour certains, vous avez la sensation que les espoirs sont perdus, en fait. Or, on vous dit que non. Non, les espoirs ne sont pas perdus, pas encore, pour certains. Ouais, il y a une distance, il y a peut-être une séparation, en tout cas, il y a un manque de communication là qui vous bouleverse, là, qui vous chamboule, qui vous déstabilise pour certains là. Ouais. Ce côté peut-être aussi hésitant, ambivalent chez cette personne, vraiment, ouais, ne vous met pas, ne vous met pas bien, ouais. Ouais, ça vous met pas dans de belles énergies là. J'entends dévasté, certains sont dévastés. Et on vous dit de garder espoir avec cette nouvelle lune là. Il peut y avoir effectivement des communications qui arrivent. Attendez-vous à un changement considérable. Peut-être que ça a changé là. Peut-être que vous avez eu des communications effectivement là. Avec cette nouvelle lune là. Il y a peut-être eu des communications, mais du coup, ça vous a peut-être chamboulé, dévasté, attristé. Pour certains. Peut-être que depuis, il n'y a pas de... Là, on est quand? On est jeudi. Oui, peut-être que peut-être depuis la nouvelle lune ou un tout petit peu avant, vous avez eu des échanges et puis depuis, plus de communication. C'est possible pour certains. Mais on vous demande de rester confiant. Il peut y avoir des changements, Sinon, ça peut être aussi que vous vous attendiez à ce que, si vous avez eu des communications, vous vous attendiez à ce que cette personne ait quand même changé sur certains points et vous avez peut-être été déçu pour certains, j'entends. On va continuer. Mais il y a des changements là, il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications. Ouais. Là, pour l'instant, on prend du recul. Après une prise de recul, un petit moment comme ça où chacun se retrouve un peu seul, on réfléchit un peu à ce que l'on souhaite exactement, mettre en place au niveau du lien, faire sauter certaines barrières, vraiment, c'est ça. Sortir de la zone de confort, quitter certaines choses là en fait, qui bloquent les barrières et tout, on fait sauter certaines choses là, on se libère. Il y a une transformation assez importante parce que on va lâcher certaines émotions là qui ravivent des blessures et qui n'ont plus lieu d'être. C'est vraiment retrouver une certaine indépendance, autonomie. Et puis plus d'intégrité. Alors on va regarder au niveau du lien avec la triade. Bon, bah déjà, il y a un sentiment de trahison. Sentiment de trahison, là, ouais. C'est ça, on est sur la défensive. Il y a des barrières là, il y a des barrières, on est sur la défensive à cause de certaines blessures, des choses qui sont en lien avec le passé. On fait un peu l'amalgame, on mélange un peu tout.
hein, alors que ce qui est passé est censé être passé. Ça n'a rien à voir dans votre histoire actuelle. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison à faire, simplement, quand on appelle le passé, bah écoutez, il vient, hein. Il vient et puis il peut même s'installer et puis foutre la merde. Excusez-moi du terme, mais voilà. C'est sorti comme ça, du fond du cœur. Ah là 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 là. Parce que c'est un peu ce que vous ressentez là. C'est un peu ce que vous ressentez. Ouais. Donc cette personne vraiment va devoir arrêter d'hésiter par rapport à des situations passées, des situations négatives passées. Arrêter d'être sur la défensive. Là, j'ai l'âme. Ouais, il y a un sentiment de trahison assez profond, hein. Parce qu'il n'y a pas de visuel. Il n'y a pas de visuel. Il y a un sentiment d'être... ouais. Peut-être que de votre côté aussi... ouais, vous êtes vraiment pas bien ouais, de ne pas voir cette personne, vraiment, ça vous... De ne pas communiquer avec elle, de ne pas la voir, ça vous dévaste, vous. Hein, de ce que j'entends. Vous vous sentez pas au top, quoi, hein, vraiment. Et pourtant, on vous dit là qu'il va y avoir des communications, hein, qui vont arriver. Mm. Mm, mm. Effectivement, il faut qu'il se protège en prenant de la hauteur. Vous, c'est pareil, hein. Ouais, ouais, il faut vraiment sortir là de ce sentiment de... Il y a de la culpabilité un peu, hein. Il y a de la culpabilité par rapport à une situation passée là chez cette personne. Mm. Il y a de la culpabilité. Ouais. Mais il va y avoir des compréhensions parce qu'effectivement, cette personne, euh, elle va avoir des compréhensions. Elle va avoir des compréhensions en prenant de la hauteur. Mm. Ouais, ouais, ouais. Il y a de la communication, il y a de l'équité, il y a un retour à l'équilibre. Il y a des discussions qui vont se faire de manière assez apaisée. Et ça va permettre effectivement de prendre de la hauteur et puis de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre. Mm. Vraiment. Mm. Ça va permettre de retrouver un équilibre. Pourtant, de votre côté, il y a ouais, un certain savoir. euh, oui, pourtant, vous êtes connecté. Je pense que vous êtes dévasté, mais vous vous en remettez quand même au divin. Vous avez la foi, vous, quand même, hein. Vous êtes dans la foi et vous avez une certaine clairvoyance aussi que du côté de cette personne, c'est pas facile, hein, le travail là qu'il fait sur lui actuellement. Mm. Bon, j'entends que là, c'est quand même deux partenaires qui n'ont pas une grande différence d'âge entre eux. Euh, ouais, vous n'avez pas une grande différence d'âge. Le masculin semble plus âgé, en tout cas, que la féminine. Euh, ouais. Mm. Ouais, il y a vraiment un sentiment de trahison que cette personne. euh,
doit gérer actuellement, là, de son côté. Il va y avoir des compréhensions, là, parce qu'effectivement, euh, là, actuellement, c'est quelqu'un qui se trahit aussi lui-même. Qui s'est trahi, qui vous trahit aussi. Enfin, parce que c'est un peu quelqu'un qui est sur la défensive par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il sait. De votre lien. Mais il y a vraiment un sentiment de trahison profond, quoi. Il y a un manque de foi, là, du côté de chez cette personne-là. Mais je pense que ça va pas durer, ça va pas durer. On a quelqu'un qui va vraiment revenir à l'essentiel. À l'essentiel, qui va se reconnecter à la source, à sa sagesse intérieure pour voir clair et faire les bons choix pour la suite de votre relation, là, j'entends. Ouais, blocage, mémoire karmique. Ah, la tête du karmique, hein, entre vous, c'est possible. C'est possible. C'est peut-être pour ça que c'est aussi compliqué, là. Il y a de la trahison, il y a vraiment des... On va regarder avec l'oracle chakra du cœur, là, du côté de chez cette personne, là. Du coup, au niveau des communications, comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe, là, pour elle, vis-à-vis de vous, hein. Contrôle, on a quelqu'un qui a encore une blessure de trahison, c'est ce que je disais, hein. Contrôle, blessure de trahison, on a quelqu'un dans le mental, quelqu'un qui se bloque à dire les choses clairement, à être simplement lui, intègre. Il y a quelqu'un qui du coup est dans la manipulation un peu aussi, hein, qui pense en gardant le silence sur certaines choses essentielles à partager, à éclaircir, pense avoir le contrôle, quoi. Pouvoir garder le contrôle, mais tout ça c'est dû à des peurs en fait. C'est dû aux peurs concernant un lien passé, situation passée. Sinon, effectivement, pour certains, vous êtes dans une relation karmique et puis effectivement, vous êtes face à quelqu'un d'assez destructeur et manipulateur. Mais il y a une leçon à comprendre, il y a quelque chose à comprendre d'assez essentiel de votre côté. Peut-être que pour certains, c'est ce qui vous reconnecte à votre foi, c'est ce qui vous reconnecte à la source, à l'essentiel. C'est peut-être pour ça qu'il y a un gros chamboulement aussi de votre côté. Pour vous apprendre à vous protéger, à prendre de la hauteur, à écouter votre âme. À avoir une vision qui se transforme, hein, ou avoir une vision un peu plus élevée de la situation de votre vie, voilà. D'autres bases, d'autres fondations de croyances, hein, un autre système de croyances. Ça, c'est dans le cadre où vous seriez dans une relation karmique, les amis. Et je pense qu'on peut, le ressentir, le voir, c'est qu'il y a peut-être de la passion. J'entends passion destructrice quand même, hein. Pour certains, c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a quelque chose à comprendre, effectivement. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui est simplement dans la manipulation, dans la trahison, qui joue de ces temps de silence pour mieux vous... Comment on dit, garder son emprise, voyez, vous déstabiliser, garder son emprise, vous éviter de vous sentir vraiment stable. C'est possible aussi, les amis, hein, pour certains. Et sinon, effectivement, comme je vous disais, pour d'autres,
Vous le sentirez aussi de toute manière, tout ce que je dis là, vous devez le sentir. Les réponses de toute manière sont en vous, les amis. Donc vous saurez à un moment donné ce qui est bon pour vous. Vous le sentirez, vous saurez, c'est au fond de vous. Vous seul savez exactement ce qui est bon, ce qui vous fait vous sentir léger, bien, dans votre peau, dans votre tête. Enfin voilà. Vous saurez ce qui en vaut la peine et ce qui n'en vaut plus la peine. Qui vous aura transmis une leçon importante pour la suite de votre cheminement vers un autre amour, une autre relation, plus équilibrée déjà, hein, et plus stable, plus sereine aussi pour beaucoup. Parce que là, il y a quand même un tumulte. Quand même, hein. Ouais. Hein. Et puis, il y a des blocages matériels, financiers aussi du côté de chez cette personne. On a quelqu'un qui est assez centré aussi, qui pense beaucoup aussi à sa situation matérielle. Hein. Quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle et beaucoup dans la manipulation, beaucoup plus tourné vers tout ce qui concerne sa situation matérielle, pour beaucoup. Peut-être aussi que j'ai le cas pour certains que vous êtes bouleversés, chamboulés, mais que du coup, vous vous protégez aussi. Vous avez peut-être compris là récemment que vous deviez vous protéger de cette situation parce qu'effectivement, cette personne est dans le contrôle, est dans la trahison. Voilà. Et vous étiez appelé en tout cas à élever un peu vos énergies à un moment donné. Et je vois que pour certains, c'est votre âme, sont vos guides qui vous aident à avancer là. À prendre de la hauteur par rapport à tout ce bouleversement, tout ce chamboulement-là, avec cette personne-là, avec laquelle vous êtes en rupture de communication pour la plupart. Là. Il n'y a pas de communication. Là. Et sinon, on peut avoir, comme je vous disais, un autre qui est en train de travailler, hein, d'accord, sur sa blessure de trahison. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut être en train de travailler sur sa blessure de trahison. Et qui va pouvoir, vis-à-vis de tout ça, prendre de la hauteur, avoir des compréhensions aussi sur ce qui est essentiel et sur son pouvoir aussi de décision à un moment donné, qui est important pour pouvoir lâcher, se libérer en tout cas de ce qui n'a plus lieu d'être, hein, et qui n'est pas comparable avec ce qu'il vit aujourd'hui, ou voilà. Alors vous de votre côté, qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue avec le chakra, l'oracle du chakra du cœur? Il y a un goût d'inachevé, il y a un travail sur le passé aussi, hein, de votre côté. Rien n'est encore gravé dans le marbre, goût d'inachevé, travail du passé. Donc pour beaucoup, effectivement, il y avait cette notion de karmique, il y a cette notion de karmique là, hein, de blessure. Il y a peut-être une situation là qui s'est terminée, hein. C'est possible. Il y a peut-être une situation pour certains qui s'est terminée, pas forcément comme vous le souhaitiez. Peut-être que vous ne vous y attendiez même pas aussi. Voilà, ça s'est fait à la suite d'un échange et ça a été trop. Échange de, voilà, peut-être de trop et de, voilà. Pour d'autres, vous comprenez aussi, vous savez que c'est une histoire, une situation effectivement qui est venue vous faire travailler, d'accord? Vous libérer aussi de votre côté d'un chaos.
émotionnel, récurrent pour certains. Parce qu'apparemment, vous attiriez peut-être dès le départ, en fait, des situations qui étaient basées sur... qui étaient instables, en fait. Et vous le savez, hein, vous le savez. Après, vous pouvez avoir cette sensation, effectivement, de ne pas être allé au bout d'une relation. D'où ce goût d'inachevé. Mais pour certains, vous savez que cette relation vous a apporté ce qu'elle avait à vous apporter, et puis c'est tout. Voilà. Mais c'est difficile à accepter. Vous le savez, mais c'est difficile à accepter. Ouais. Pour vous, vous vous disiez qu'il y a une fusion physique, donc il devrait y avoir une fusion aussi des pensées, des sentiments, etc. Mais ça, c'est bloqué. Il y a un blocage à ce niveau-là. Niveau, par rapport aux croyances, de ce que j'entends, on a fusion des sentiments. Pour moi, il y a un blocage à ce niveau-là. C'est peut-être par rapport aux croyances. Vous aviez envie de faire un sur plusieurs plans, sur tous les plans avec cette personne. Et je crois que, ouais, non. Poids de la famille, il y a des croyances là qui viennent, il y a des blocages. Il y a trop de blocages pour moi. Il y a des fardeaux là qui... Ouais, c'est une situation karmique, mais c'est vous faire travailler tous les deux là, de toute manière. Ça reste donc un lien assez important de ce que je vois. Peut-être un contrat d'âme, c'est possible, parce qu'on a quand même la carte de l'âme qui est là. La carte du delta, ça peut nous représenter, moi, de ce que je ressens, une situation aussi destinée, hein, d'accord, mais intense, mais éphémère. Ouais. Un contrat très important, contrat d'âme très important, intense, fort, puissant en émotion, en ressenti, mais avec beaucoup ouais, beaucoup intense, que ce soit du côté plaisant comme moins plaisant, quoi. Vraiment destructeur. Donc, bon. C'est pas simple, hein. Là, c'est vrai que vous, de votre côté, vous aviez cette volonté, effectivement, d'avancer, de vous unir, d'aller vers une fusion des sentiments, mais pour moi, il y a eu un blocage. Bon, on a la présence du mois de décembre, peut-être qu'il y a quelque chose de significatif qui se passe dans cette relation au mois de décembre précédent, hein. Mais ce que je ressens surtout, c'est la période d'hiver, c'est la période de blocage, il y a quelque chose de gelé, il y a quelque chose qui n'avance pas, hein. Quelque chose qui... il y a une illusion, hein. Il y a une illusion. Une illusion qu'il y a une fusion. Enfin, si, il y a une fusion à un certain niveau, d'accord, mais c'est pas quelque chose qui arrive dans la matière, en fait, qui se fait dans la matière, qui est prévu, ouais, dans la matière, en fait, pour beaucoup. Ouais, relation différente, chakra du plexus solaire. Non, non, vous allez vers quelque chose d'autre, là, pour beaucoup. Pour beaucoup, là, c'est vers autre chose, là, hein. C'est vraiment, je pense, venu vous faire travailler. Il y a quand même des énergies qui sont différentes. Ça vient chacun vous faire travailler là, hein, et vous libérer là de fardeaux, de poids, au niveau des croyances, de certaines illusions. Mais vous avez cette sensation d'inachevé, effectivement. C'est pour ça que vous êtes chamboulé, bouleversé, que vous n'êtes pas bien.
Euh, Cette personne, ça va être aussi, ce qui est aussi peut-être compliqué de son côté, c'est il y a un manque d'équilibre de toute manière dans cette relation. Il y a eu un manque d'équilibre, mais vous retrouvez un équilibre à un moment donné. Alors, soit vous allez avoir des communications là, qui vont vous permettre de confirmer, de vous confirmer simplement ce que vous saviez, hein, déjà au fond de vous, pour beaucoup, parce que vous verrez que oui, peut-être que cette personne a changé sur certains points, mais que finalement, pour votre lien, bah, c'est pas, c'est pas ça, hein. Euh, je suis désolée de le dire, moi, pour moi, ce que je ressens là, c'est, j'ai des personnes, c'est un nouveau départ avec, voilà, c'est pas avec cette personne, quoi. Il peut y avoir encore des communications, effectivement, qui arrivent, qui viennent simplement aussi vous clarifier un peu, enfin, vous confirmer ce que vous ressentiez, ce que vous saviez déjà, quoi. Mm. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de plus que, enfin, on est trop dans le contrôle, dans la manipulation, dans la trahison. Euh, on est sur la défensive, on est plus préoccupé. Là, j'ai une personne qui est beaucoup plus préoccupée, effectivement, euh, par sa situation, je veux dire, matérielle, quoi. Il n'est pas vraiment dans le cœur, en fait. Il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le cœur. Après, c'est quelqu'un, de toute manière, qui aura aussi, qui a, de toute manière, là, actuellement aussi, c'est, ses leçons, hein. Je veux dire, il a sa leçon aussi, hein, tout comme vous, à intégrer, quoi. Parce que là, il y a quand même un manque d'équilibre. Mm. On va quand même voir un peu comment ça évolue là aussi encore. Est-ce que je prends le ouais, tarot de la loi de l'attraction? On va regarder avec ça. Ouais, vraiment, il y a cette volonté effectivement Je pense qu'il y a des croyances qui sont bien ancrées en lui, comme peut-être en vous, hein, qui devaient sauter en fait, hein. Mm. Alors on va regarder du côté de cette personne-là. Mm. Une évolution. Parce que là, vraiment, on a quelqu'un, moi, pour l'instant, euh, c'est un moyen aussi pour cette personne, de ce que j'entends, personne qui est dans la trahison, qui aussi a à travailler sa blessure de trahison, etc., etc., dans ce sens. C'est un moyen aussi de manipulation, en fait, de garder le contrôle. Et du coup, cette personne, elle n'est pas dans le cœur du tout, là. Vous voyez, vis-à-vis de vous, du lien, là, pour moi, ces passions destructrices, ces manipulations, ces mentales, ces croyances, euh, qui sont en lien en plus avec ouais, des principes, là, la structure familiale, des principes ancestrales, enfin des choses comme ça, qui sont bien ancrées, pas évidentes à faire sauter. C'est des verrous là qui sont pas évidents à faire sauter du côté de chez cette personne. Mais il y a un éclairage, il y a des compréhensions qui vont arriver chez cette personne, qui vont lui permettre effectivement de changer, hein. Après, j'ai pas forcément la sensation là qu'il y ait une suite avec vous. Ça se pourrait pour certains, hein, une transformation, voilà, un beau travail qui s'est fait, mais pour l'instant, j'ai pas ça de. Il y a des compréhensions, il y a des confirmations de ce que vous ressentiez, de ce que vous saviez déjà. Euh, il y a peut-être des aveux par rapport à certaines choses qui peuvent arriver s'il y a encore des communications qui arrivent. Mais ouais, j'ai la sensation que pour l'instant, vraiment, cette personne a travaillé sur son ambivalence, sur ce côté aussi où elle est beaucoup dans la protection mentale, beaucoup dans la manipulation, beaucoup plus
Il y a peut-être aussi, comme j'allais dire, chez cette personne, une emprise de dépendance, des dépendances sous laquelle elle est sous emprise. Ouais. Comment ça évolue là du côté de chez cette personne là avec le tarot, la loi d'attraction là, qu'est-ce qui se passe du coup? On va regarder quand même, hein. Moi j'ai le sentiment que j'ai une personne là ouais, qui est encore un peu dans le contrôle, qui est beaucoup centrée sur sa situation matérielle là, son évolution matérielle, financière. On a peut-être quelqu'un qui a des soucis à ce niveau-là et ouais, qui est vraiment plus dans le mental. Mm. Vraiment qui essaye de se maîtriser, qui reste dans le contrôle en fait. Là. Mm. Mais c'est une relation malgré tout intense, hein, ça je vous l'accorde. Hein. Il y a quelqu'un qui quelque chose d'assez intense mais prévu éphémère quoi. Donc là, il y a des entreprises là. Hein. On a quelqu'un qui va prendre un peu l'initiative peut-être de communiquer, d'accord? Mais peut-être que cette personne, même en prenant l'initiative de communiquer, va essayer de faire tomber certains blocages, reste quand même encore un peu dans le contrôle au niveau de ce qu'elle véhicule. Elle a du mal à être... On a peut-être quelqu'un là j'allais dire, peut-être que c'est quelqu'un qui a une entreprise aussi, d'accord? Quelqu'un d'indépendant, c'est possible aussi. Qui doit faire face à beaucoup de situations concernant son entreprise actuellement. Mais c'est quelqu'un qui, finalement, moi je pense, va réussir à sortir de toute manière de cette blessure de trahison, qui va réussir à être, ouais, à trancher et puis à communiquer clairement peut-être là. Ouais, il y a vraiment quelque chose là d'assez dévastateur au niveau des croyances, au niveau des peut-être de la religion pour certains. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose là, c'est des fondations, des connaissances. Certaines croyances qui bloquent et qui empêchent d'aller vers des constructions quand même assez stables chez cette personne, c'est possible. En tout cas, j'ai quelqu'un d'assez indépendant. On a peut-être quelqu'un effectivement qui va... on a quelqu'un d'assez indépendant. Ouais, c'est ça, j'ai quelqu'un d'assez indépendant. Ou en tout cas qui veut arriver à ça. Et c'est pour ça qu'on a quelqu'un de vraiment centré effectivement sur sa situation là. On a quelqu'un de très passionné, on a quelqu'un d'assez passionné aussi. Hein. Ouais, vraiment quelqu'un d'assez passionné, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un... Peut-être qu'on a quelqu'un qui est sur la création d'une entreprise actuellement, je ne sais pas, mais qui ne le dit pas. Il y a des choses là qui ne sont pas dites, il y a des démarches qui ne sont pas dites, il y a des... Il y a peut-être eu, comme je disais, pour certains, des discussions qui ont été assez conflictuelles et du coup, ou des discussions qui arrivent, qui peuvent être conflictuelles. Hein, et qui viennent simplement aussi renforcer, je pense. Hein. Comme je disais, ça vient soit
éclairé, soit renforcé, que ce soit de votre côté certaines choses que vous savez déjà, ou du côté de chez cette personne aussi des choses qu'elle doit travailler, quoi. Hein. Je vois que ça vient renforcer un peu ce sentiment de trahison, le fait d'être sur la défensive. Euh, hmm. On a les engagements là. On a je sais jamais là, c'est le pape ou quoi là. Engagement, où il y a des choses sur lesquelles c'est assez solide là. On est vraiment à fond. Alors attendez, je vais vérifier parce qu'à chaque fois je me trompe. Je sais plus. Mais c'est bien le pape, c'est bien ça. C'est bien le pape. Oui, donc là on a vraiment quelqu'un effectivement qui veut. Parce que là on parle d'engagement, mais ce que je ressens c'est par rapport à une structure au niveau professionnel pour cette personne. Et sinon, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu ce sentiment de trahison aussi quand vous avez peut-être commencé à parler de quelque chose d'assez engagé. Mm. C'est un peu peut-être le même schéma, hein, peut-être le même schéma chez cette personne qui, dès qu'une relation euh, commence à parler projet d'engagement, ça commence à vaciller, vous voyez? C'est possible. C'est possible. Mais du coup, ouais, ça demande vraiment à cette personne de faire le point, d'être honnête avec elle-même en fait. Il faut que cette personne arrive à être honnête avec elle-même à un moment donné. Mais si elle se protège même d'elle-même et qu'elle ne fait pas vraiment le point, qu'elle refuse de voir et d'accepter certaines choses, de quitter aussi des croyances, des schémas, quoi, c'est compliqué, quoi. Mm. C'est compliqué. Mm. Parce que là, on a quelqu'un qui travaille de toute manière, mais qui va évoluer. Hein. Le travail qu'il fait, là, ça va lui permettre d'évoluer et de... Mm. Parce que finalement, on a quand même quelqu'un qui n'est pas insensible. Il n'est pas complètement... Voilà, il n'est pas insensible, quoi. Hein. Ou s'il l'a été, de toute manière, il va retrouver un peu en chaleur. Hein. Voilà, avec le temps. Mm. Il y a quelqu'un qui va se stabiliser, qui va s'équilibrer et ouais, qui va retrouver, ouais, vraiment il a besoin d'une certaine stabilité, peut-être au niveau professionnel, il y a quelque chose dans ce sens-là. Mm. Il y a des démarches là assez importantes. Mm. Mais il y a quelque chose en lien avec sa famille là, hein. Il y a des croyances là, il y a des... Ouais, c'est ce qui le met dans le conflit, vraiment, hein, beaucoup. Après, ça reste de toute manière, vis-à-vis de vous, de ce que j'ai ressenti, pour la plupart, hein, une relation qui est intense, mais éphémère. Très intense, euh, mais malheureusement, ouais, pas forcément faite pour aller plus loin. Elle est là pour vous ouvrir les yeux, pour vous reconnecter à vous-même, à votre âme, à la source. Voilà.
à vous défendre autrement, à voir les choses autrement, à reconnecter à votre sagesse intérieure en fait. Pour sortir effectivement de certaines difficultés là, qui ont peut-être persisté, et effectivement. Bon, de ce que je vois, en tout cas, vous, c'est pas forcément facile à gérer, hein. Ça c'est clair, je vois que c'est pas évident. Il va avoir un succès au niveau professionnel, il va réussir à obtenir ce qu'il souhaite au niveau professionnel, matériel à un moment donné. Mais vraiment, il est vraiment pas dans le cœur, hein. Je vais regarder vous de votre côté là. Sinon, je vais peut-être demander. Non, je vais d'abord regarder vous oui, de votre côté là. On va quand même regarder, mais c'est. Alors, on est dans la lutte, hein, dans le conflit. Vous devez vous battre, hein. C'est pas évident. Il y a une lutte là en vous. Vous savez que c'est terminé pour vous. Ouais. Vous savez que de toute manière, pour aller mieux, il faut que ça se termine là. Que ça s'arrête là. Il y a peut-être un goût d'inachevé parce que peut-être vous pensiez peut-être aller vers quelque chose de beaucoup plus construit. C'est ce que je disais précédemment avec cette personne, mais finalement, au fond de vous, vous savez que c'était pas possible, quoi, pour certains. Donc là, vous allez prendre soin de vous, retrouver un peu en énergie. Et vous allez pouvoir en plus aller vers un 10 de coupe à un moment donné. Effectivement, il va falloir vous battre, hein, vous défendre. Ça a été une passion amoureuse assez destructrice, difficile, douloureuse. Il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de... pas évident, hein. Mais c'est par beaucoup de volonté, là, de soutien aussi, je pense, de vos guides, là, que vous... Ouais. Ça a été un profond chaos, là, à un moment donné. Vous avez été perdu, vous êtes perdu peut-être actuellement. Mais... mais vous allez vous relever, hein. Et vous allez pouvoir aller vers un engagement par la suite, les amis. On va continuer quand même, là. Ouais, vous avez... je vois que... Ouais, il y a une séparation, là. Il y a un truc, là, ça vous a vraiment déstabilisé, tombé de haut. Bref, vous attendiez pas à ça. Pour beaucoup, c'était... Mais c'était instable, hein. De toute manière, cette instabilité, cette ambivalence, ce conflit qu'il y a chez cette personne, elle se reflète, elle se voit chez vous aussi dans cette instabilité aussi émotionnelle, hein, qu'il y a pu y avoir aussi chez vous à un moment donné et que vous avez eu à travailler avec cette relation, hein, karmique. Donc, et de ce que je vois, il y a une reconnexion là à votre sagesse intérieure, à la source, et il y a un retour de clairvoyance. Mais il y a des choses que vous saviez déjà de toute manière par rapport à cette situation. Mais il y a des peurs, hein, quand même. Le passé encore là. En fait, c'est comme si vous restiez encore tenté. Vous êtes tenté peut-être de vous appuyer encore sur la croyance que
c'est du positif, etc., etc. Vous voilez la face, mais vous savez parfaitement que ça reste, c'est destructeur, quoi. Ouais, c'est destructeur. C'est un lien destructeur. Et qu'effectivement, à un moment donné, vous aussi de votre côté, vous avez un choix à faire qui est assez clair, qui est de vous choisir. Comment ça évolue vis-à-vis de vous pour lui, la personne de votre cœur, vis-à-vis de vous, même si on a vu que là, qu'il évolue effectivement pour sa situation personnelle vis-à-vis de vous. Il y a forcément des décisions aussi, quoi. Là, il y a séparation, manque de communication. On a quand même quelque chose là de... Je pense qu'il y a encore ce côté, il y a un côté style désir là, intensité, passion encore. Il y a une attirance. En tout cas, il reprend... ouais. Des forces, mais je pense qu'il y a... On a quelqu'un qui culpabilise à un moment donné quand même, vis-à-vis de vous. Ouais. J'ai quelqu'un qui culpabilise quand même à un moment donné. Une forte culpabilité. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un retour de communication et c'est vous qui mettez un stop et cette personne se sent fortement rabaissée, se sent mal par rapport à ça, ou en tout cas il y a une forte culpabilité à un moment donné du côté de chez cette personne, mais qu'il garde pour lui, qu'il ne révèle pas forcément. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a vraiment... on a encore vis-à-vis de vous, de toute manière, cette indécision-là. Il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas trop ce qu'il souhaite construire avec vous ou pas. Ouais. On a le 10 d'épée. Et puis, on se demande à un moment donné si il y a quand même, il y a cette conscience à un moment donné, je pense quand même, du mal quand même, que ça engendre. Je suis désolée, moi, ça va nulle part, en fait. Ça va nulle part, c'est la phrase. Ça va nulle part. Mais ça, vous le savez, en fait, déjà, pour certains. Alors, vis-à-vis de vous, là, c'est du passé, quoi. C'est du passé, il y a de la nostalgie, il y a... Vous y pensez quand même, mais bon. Il y a de l'attente pour certains, il y a... Vous êtes dans l'attente de communication, mais ça c'est pour ceux peut-être qui n'ont pas à couper, hein, mais il y a de la tristesse, quoi, vous voyez. Hein. Nostalgie, attente de communication, tristesse, il y a des sentiments peut-être effectivement. Mais est-ce que c'est vraiment des sentiments? Est-ce que c'est pas de la dépendance aussi, vous voyez? Parce que là j'ai l'impression qu'on est sur du karmique, les amis. Hein. Il y a des communications qui arrivent, mais c'est pas évident, ouais. Qui se préparent là. Il y a des communications qui arrivent, mais bon. Il y a eu un déséquilibre, donc forcément, peut-être que vous avez donné de l'amour, hein, parce que voilà, de votre côté quand même, j'ai quand même cette coupe d'amour, enfin cette coupe, j'ai cette carte de coupe, et là j'en ai pas du tout. Je vous dis, lui, il n'est pas du tout dans les sentiments là. Il est dans la passion, le désir, le matériel,
les apparences, la luxure, même si vous voulez des choses comme ça, voilà. Mais on n'est pas du tout... les sentiments, c'est pas vraiment... Il y a eu une triangulaire aussi à un moment donné, là. Ouais, il y a une triangulaire à un moment donné dans votre relation, là. Ouais, ça vous a vraiment mis en l'air. Il y a une dépendance vraiment. Je veux dire, ça a touché votre santé aussi à un moment donné, pour certains, votre énergie, votre bien-être, c'est clair, il y a peut-être eu dépression. Mm. C'est vraiment une passion là qui vous a... vous vous êtes laissé consumer. Ouais, dépendance. Mm. Ouais. Consumé par la dépendance affective et peut-être d'autres consommations pour certains. Hein. Mais ça, c'est de part et d'autre parce que je le ressentais aussi pour la personne du cœur. Mais ouais, c'est de la dépendance en fait. C'est beaucoup plus de la dépendance malheureusement que de l'amour véritablement sain, vous voyez. Bah, écoutez, on va regarder sur le lien hein, quand même. Une évolution là sur le lien avec... Bon, il y a des communications pour moi qui arrivent. Où il y a peut-être justement ce manque de communication. Parce que là, quand on voit de ce côté... Mais si, il va y avoir des communications qui vont permettre de clarifier certaines choses. Voilà, la justice divine qui intervient. En tout cas, il y a quelque chose, c'est prévu comme ça, hein, de toute manière, sur votre lien. Moi, de ce que je sens depuis le début qu'on me dit, c'est un lien qui était prévu, un lien d'âme, un contrat d'âme, prévu, mais éphémère, en fait. Vous voyez? Ouais. On va juger cette situation trop limitante, trop enfermante, trop... Ouais, c'est trop... Alors, on voit le bout du tunnel. La roue qui tourne. Bon, de toute manière, il y a un soutien qui permet de sortir. On a quelqu'un de toute manière qui va réussir à communiquer peut-être certaines choses avec vous. Qui, comme je vous dis, vient simplement vous confirmer que vous, de votre côté, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce qui est bon pour vous. D'accord On voit le bout du tunnel hein, à un moment donné, d'accord? Vous voyez le bout du tunnel, même si pendant un certain temps, vous êtes renfermé sur vous-même. Vous avez vraiment perdu de votre joie, de votre lumière, de votre rayonnement à un moment donné. Mais vous retrouvez vos couleurs. Ouais, vous retrouvez vos couleurs à un moment donné, vous revenez à quelque chose de beaucoup plus serein, peut-être pourquoi pas à une période de chaleur. Hein. Là, cet été, ça ira peut-être un peu mieux, déjà pour certains. Beaucoup mieux. Effectivement, après tout ça, ça dépend aussi de vous, hein, les amis. Ben ouais. De lâcher certaines dépendances, de quitter ça, quoi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, il y a quelque chose de ressenti comme un peu injuste, j'entends. Ouais, pour certains. Mais il y a une évolution là quand même pour certains, pour chacun. Ouais. Lui, il va réussir ce qu'il souhaitait là au niveau matériel. Puis bah vous finalement, vous vous délestez des fardeaux hein, à un moment donné. Hein. Vous retrouvez une santé, vous comprenez que vous êtes la clé, que vous avez la clé, que vous êtes la clé.
Mais ça, c'est, je pense que vous revenez à de l'amour de vous-même. Vous voyez, de part et d'autre quand même. C'est marrant, je viens de me rendre compte. Là, on a un roi de denier et une reine de denier. Alors, je vais quand même tirer une autre carte. Parce que là, ça me fait le couple tout de même. Est-ce que finalement, un jour, vous vous retrouvez? Ah, nouveau départ. Ou alors, ça tourne en rond. Voilà. Moi, j'ai un couple. Au départ, le message pour moi, c'est quelque chose où ça avance pas. Ça tourne en rond. D'accord. Euh, c'est le jour et la nuit. Hmm. Ah, nouveau départ, engagement. D'accord. Sinon, par rapport à l'engagement, on tourne en rond. Donc peut-être que pour certains, comme je disais à un moment donné, vous en aviez, je crois que c'était au début, je disais qu'il y avait, pour certaines personnes, vous avez cette possibilité peut-être, après un travail important, euh, la possibilité peut-être de vous retrouver, quoi. Que ça s'apaise, mais après un certain temps, hein. Punaise, il faut du temps, hein. Donc, bon, moi, je ne conseille pas d'attendre. Moi, voilà, je dis, c'est pas la peine d'attendre, hein. Voilà. On parle peut-être de communication, d'échange par la suite via les télécommunications, les réseaux, les choses comme ça. Mais moi, je vous dirais de penser à vous, prenez soin de vous, euh, consultez, hein. Il ne faut pas hésiter à consulter pour essayer de voir clair. Ce n'est pas toujours la solution pour tout le monde, mais ça peut aider. Ou sinon, trouvez ce qui vous convient à vous pour retrouver une certaine sérénité, un apaisement, quoi, hein. Et, et reprendre le contrôle de votre vie. Voilà quoi, hein. Il y a peut-être pour certains la possibilité effectivement de collaborer au niveau professionnel à un moment donné, j'entends. Maintenant, bon, peut-être que vous aviez déjà des échanges par rapport au pro pour certains, mais là, dans l'immédiat, franchement, je ne vais pas vous conseiller, moi, par rapport à ce que je ressens et ce que j'ai comme carte. Ouais. Ouais, je vous dis, il y a une transformation, effectivement, il y a quelque chose qui se termine radicalement, etc., etc. Mais ouais, non, non. Je ne vais pas vous dire. Moi, je vous dis d'avancer. Je vous dis avancez, faites votre vie, quoi. Faites ce que vous avez à faire, quoi. Sans attendre, quoi. Sans attendre, parce que sinon, vous allez vous laisser consumer, là. C'est trop instable pour l'instant. C'est pas. Ouais. Ouais, ça génère trop de stress, de conflit. Vous pouvez vous faire aider, hein, vous faire soutenir là. Hein. Que ce soit lui, que ce soit vous, hein, pour retrouver une certaine sérénité, quoi. Et il y a des angoisses liées au passé, liées, ouais, ouais. Peut-être à la rupture aussi. Il y a des choses là qui ne sont pas évidentes à gérer. On vous demande effectivement peut-être de vous faire soutenir, de vous faire aider pour gérer au mieux la situation, les amis, hein, concernant cette relation. Là, pour l'instant, moi, de ce que j'ai comme info, c'est une situation, pour la plupart, c'est du karmique, c'est destructeur, c'est vous passez à autre chose. Il y a un travail que vous faites sur vous, vous remontez la pente lentement mais sûrement, euh, mais de toute manière, vous allez aller vers du mieux, hein. Euh, le mieux-être, de toute manière, à un moment donné, il arrive, hein, mais certains vont devoir peut-être passer par du soutien professionnel ouais, parce que on est dans la dépression, quoi, hein. On perd la joie, on est dans la dépendance. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à lâcher vis-à-vis de. Il y a quelque chose de vraiment dépendant, d'addictif, hein, voilà. Et il y a du mal pour certains là, hein.
Mais il y a cette possibilité de toute manière. Moi, sur le long terme, ça s'arrange, d'accord? Il y a un travail que vous faites, ouais, nouveau départ, d'accord? Mais effectivement, ouais, l'ouverture, l'accomplissement, etc. Donc c'est vraiment, si, comme je dis, moi je le ressens qu'à un moment donné, ça s'arrange, mais pour la plupart, ce ne sera pas forcément avec cette personne, d'accord? Donc ne soyez pas dans l'attente, voilà. Faites ce que vous avez à faire de votre côté, à travailler, pour vous sentir bien avec vous-même déjà, pour avancer déjà personnellement, vous accomplir déjà personnellement. Et s'il y a des communications, tant mieux, si ça vient vous aider effectivement à clarifier certaines choses, à confirmer aussi votre sentiment, parce que vous avez les réponses aussi en vous. Tout ce que je vous dis là, normalement, c'est soit ça résonne, soit ça résonne pas, parce que vous avez déjà les réponses, d'accord, en vous. Pour certains, sur le long terme, effectivement, je ne veux pas vous donner l'espoir, il y a des possibilités qu'il y ait eu un travail de fait, un travail colossal, qu'il y ait un changement radical. On le disait là, attendez-vous à un changement considérable. Ça, ce ne sera pas pour tout le monde. Vous voyez, ce ne sera pas pour tout le monde. La majorité, là, on est sur du karmique, une relation assez destructive, intense, mais prévue éphémère. Certes, peut-être contrat d'âme, intense, chamboulant, mais prévu éphémère. Vous voyez. Donc il va vraiment falloir, les amis, puiser en vous l'énergie, la force d'avancer pour vous, sans cette personne. Si ça se remet à un moment donné, tant mieux. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pensez à vous. Et rapprochez-vous de personnes professionnelles qui peuvent vous soutenir, vous aider à faire un travail sur vous, à vous libérer de certaines angoisses liées à ce manque de communication, à cette addiction, parce que ça c'est quelque chose d'addictif. Là, c'est une relation, c'est addictif. C'est destructeur, mais très addictif. Il y a un truc là, très de passion, d'assez charnel. Il y a peut-être d'autres dépendances à côté qui ne viennent pas aider, qui maintiennent dans l'illusion. Donc, ouais, n'hésitez pas à demander de l'aide, les amis. À trouver en tout cas des solutions qui vous aident à être apaisé et à vous retrouver. Hein. Parce que vous le méritez quand même, hein, d'accord? Vous avez de la valeur. Vous comme cette personne d'ailleurs, hein, quel que soit le degré de... Voilà. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous prendre d'autre? On va prendre un petit conseil là. Je pense que c'est bienveillance. Bienveillance, on a, vous voyez. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ce que j'entends, c'est surtout vis-à-vis de vous-même là. Cette personne qui a besoin de vous là, c'est vous. Donc soyez à l'écoute de cette personne, les amis, de vous. Allez, on va prendre un conseil, mes anges, pour ces personnes-là qui sont dans le mal pour beaucoup. Amour, c'est ce que je vous disais, vraiment. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Cet amour que vous devez vous attribuer déjà à vous-même. Vous dispenser à vous-même d'abord. Là, il y a une guérison qui, c'est vraiment prendre soin de vous, faire appel à votre guérisseur intérieur. Là. Vous aimer, être dans l'amour vis-à-vis de vous-même. Là. Hein. Il faut vous choisir là, parce qu'on est vraiment sur... ouais, c'est une passion, vous êtes laissé consumer là, un amour qui vous a consumé, c'est destructeur, il y a de la tristesse, c'est vraiment pas évident. Ouais, mystère divin. Après, c'est une situation peut-être effectivement qui était prévue. Mais c'est vraiment pour certains peut-être vous en remettre au divin, vous en remettre au guide, demander à être soutenu, à être accompagné, à être apaisé, à ce que voilà, votre attention soit portée sur quelque chose de beaucoup plus sain. Demandez à vos anges, au guide, au divin, à être soutenu.
Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vraiment, pour certains, remettez-vous-en. On vous demande de vous réaligner là, de vous recentrer sur vous, de vous réaligner, de vous reconnecter à votre source intérieure de sagesse, d'accord, et d'amour inconditionnel. Pour vous d'abord. Après, pour certains, effectivement, le message, c'est que il peut y avoir à un moment donné un retour, mais bon, ça c'est pas le premier message, quoi, hein, vraiment, les amis. Le premier message, c'est de vous recentrer sur vous, de vous apporter du soin et de l'amour. Faites-vous accompagner. Si vous en ressentez, voilà, on a le mystère divin qui revient, je ne vais pas vous la relire, mais vous voyez. Ce que j'entends, c'est que derrière cet amour, il se cache une grâce, une bénédiction, d'accord, pour vous. Parce que finalement, c'est un contrat, effectivement, qui était prévu, bon, il y a du karmique, etc., mais qui est là pour vous faire évoluer, hein, vous faire avancer et bouger autrement. Aussi difficile que cela puisse être, les amis. Aussi difficile que cela puisse être. C'est pour vous faire puiser en vous le meilleur, vous découvrir en tout cas aussi, hein, certaines capacités que vous ignorez de vous-même, une force que vous avez qui est là, mais que vous ne voyez pas ou que vous ne souhaitez point voir. Priorisez-vous, aimez-vous, les amis. Encore un message, Névite, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci. On parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous demande vraiment de rester optimiste, de vous raccrocher à votre foi, au divin, à vos guides, à vos anges. C'est ce que je vous disais précédemment. Ouais, vous êtes aimé de toute manière, hein, du divin, de l'univers. Ne vous dites pas que parce que vous vivez cette difficulté, vous êtes abandonné. Non, c'est pas vrai, au contraire. Cet amour est là pour vous faire avancer, vous faire évoluer et retrouver la paix. Aller vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. C'est une situation qui va vous aider dans votre vie, vous-même, intérieurement, et dans votre vie en général, les amis. Et on vous dit de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche les exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, vraiment, actuellement, c'est de lâcher prise et de rester le plus possible optimiste pour vous, de vous recentrer sur vous et d'être honnête avec vous-même, hein, de voir les choses de manière honnête. Hein. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Hein. La réalité, là, la vérité, c'est que vous savez que cette situation pour l'instant, elle est pas au top pour vous, elle n'est pas bonne pour vous, et que vous devez effectivement vous en protéger. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes soutenu aussi, hein, d'accord? On vous envoie beaucoup d'énergie pour que vous puissiez vous apaiser, les amis. Et je pense que ce message va résonner en certains et ça pourra effectivement vous aider à avoir un déclic et à enfin peut-être lâcher prise et revenir à votre propre lumière, à travailler l'estime de vous, la confiance en vous, la considération, la reconnaissance, hein, de votre valeur, de votre abondance. Voilà. J'espère que ce message vous aura parlé, les amis, que ça vous aura un peu éclairé. Je suis désolée, il y a des messages comme ça parfois. Donc là, moi, ce que j'en retiens, les amis, c'est il peut y avoir effectivement là une situation où il n'y a pas de communication. Il y a peut-être eu des échanges précédemment, précédant la nouvelle lune, qui ne se sont pas passés comme vous le souhaitiez, qui sont venus vous confirmer certaines choses. Il y a peut-être eu une rupture à ce moment-là. Sinon, il y a peut-être un manque de communication depuis un certain temps.
des communications qui vont peut-être arriver dans cette phase de nouvelle lune. Mais pour moi, ces ruptures-là, pour certains, c'est des clarifications, des confirmations que ça ne va pas plus loin, en tout cas pour l'instant, pour la plupart. Que vous avez du travail à faire, peut-être à vous faire soutenir, vous faire aider pour cette dépendance-là, ces dépendances pour certains, que vous avez à penser à vous recentrer, à vous réaligner, à vous prioriser, à vous aimer, à reconnecter à la source, à vos guides, au divin, à penser à vous, quoi. Parce que cette personne pense à elle, et vis-à-vis de vous, il y a encore de l'instabilité pour l'instant. Elle va travailler sur elle, c'est clair. Sur le long terme, il y a cette possibilité peut-être de vous retrouver. Peut-être. Peut-être pour du professionnel, peut-être. Et encore. Donc, pour l'instant, vous avez d'autres choses à vivre, les amis. Vous avez d'autres choses à vivre. Vous avez à vous accomplir, à vous épanouir. D'accord ouais. Et vous le savez. Vous savez que vous devez retrouver un équilibre là, que c'est plus possible. Donc, pensez à vous. Pensez à vous, vous avez de la valeur, vous le méritez. Donc, pensez à vous. Moi, je pense à vous, je prie pour vous, les amis. D'accord? Et je vous remercie tous pour votre présence, votre confiance. Voilà, du courage à tous ceux qui passent par cette situation compliquée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule, les amis. Que le divin vous éclaire, vous guide, vous protège, vous apaise. Vraiment. À bientôt. Ciao.